que devant un film de Dracula. Ah, c'est pas rien. Mieux ici que devant un film de Dracula. Et c'est vrai ce matin. On est bien ici, dans ce lieu, parce que la parole de Dieu, la Bible, c'est écrit dans Hébreux, chapitre 4 et verset 12, que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Ma femme me disait hier matin, elle me disait, il va falloir que je change de traitement. Elle a un traitement pour la tension, elle m'a dit, c'est pas efficace. Elle dit, j'ai 17 ce matin en me levant, 17 de tension dès le matin, c'est pas efficace. Alors je lui ai dit, rappelle le docteur, elle m'a dit, je vais faire le nécessaire. Eh bien, je bénis Dieu parce que ce livre-là, c'est efficace. Ça marche. Je me souviens, on va méditer la Bible ce matin. Un jour, je suis allé visiter, vous savez, dans notre ministère et en tant que serviteur de Dieu, on est appelé à rencontrer toutes sortes de personnes, dans toutes sortes de situations. Et puis un jour, on m'a appelé pour aller prier pour une femme qui était handicapée, paralysée. Mais un handicap à un haut niveau. Elle avait fait un accident d'auto, je crois. Elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait plus bouger les mains, elle ne pouvait pas bouger les bras. Excusez-moi, elle était comme la plante qui est là. Elle ne pouvait pas du tout bouger. La seule chose qu'elle pouvait cligner, c'était ses yeux. Elle ne pouvait même pas parler, François. Elle vivait la pire vie qu'on peut vivre sur la terre, la pire des vies. Pas à la charge de tout le monde, comme une fleur. Là, on la pose là, elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas bouger ni son corps, ni ses jambes, ni ses mains, ni ses bras. Elle peut juste cligner des yeux. Pour communiquer, sa fille, qui bien sûr la connaissait bien, avait appris comment communiquer avec sa mère. Elle lui disait, maman, si tu dis oui, cligne les yeux une fois. Et si tu dis non, cligne les yeux 2 fois. C'est comme ça qu'elle parlait, la femme. Elle clignait les yeux 2 fois. Alors elle lui disait, pour faire une phrase, elle disait, bon, on va faire une phrase, maman. Voyelle ou consonne? Si elle disait voyelle, si elle clignait des yeux, c'était donc A, E, I, O, U. Vous n'avez pas la complication? C'est comme ça qu'elle parlait, la dame. Donc elle vivait un cauchemar. C'était une dame sédentaire, et elle avait fait une lettre, elle avait fait une requête avec la manière qu'elle avait parlé là, à sa fille. Et il voulait faire une lettre en Belgique. Elle voulait aller en Belgique parce qu'elle voulait être euthanasiée. Euthanasiée, c'est un suicide assisté à l'hôpital. On donne des médicaments et on tue. Elle voulait mourir. Elle vivait comme ça depuis, je ne me rappelle plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais peut-être une vingtaine d'années. 20-25 ans, un végétal, une fleur qui ne peut pas bouger. Comment donner un peu d'espoir à quelqu'un comme ça? Comment lui dire, ça va aller, ça va aller? Tu ne peux même pas lui parler en réalité. Tu ne peux rien lui dire. Tu arrives là, tu es en pleine santé, toi, tu arrives avec ton auto, tu vas aller te promener, tu ne peux pas lui dire quelque chose. Mais la parole de Dieu, c'est qu'elle est vivante et efficace. Et j'ai commencé à parler à cette dame de la Bible. J'ai commencé à lui parler de cette histoire de Jean V, là, le paralytique depuis 38 ans. Et que le Seigneur lui a dit qu'il y avait pire que ça. Je lui ai dit, madame, je m'excuse de vous dire ceci. J'ai dit, de moi-même, je n'aurais pas l'autorité de vous dire ça. J'ai dit, ce que vous vivez, c'est une tragédie sans nom, un cauchemar, que je ne souhaite à personne. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a pire que votre situation. Et je lui ai parlé de l'éternité. Je lui ai expliqué que quitter la terre, ce n'était pas la solution. Parce que quitter la terre, si c'était avec Dieu, il y avait de l'espoir, mais que sans Dieu, il y avait pire que sa situation. Comment lui dire ça? Il n'y a que la Bible qui me donnait l'autorité de lui parler avec sagesse et amour. Et quand je suis parti, elle a continué donc à pouvoir communiquer avec sa fille, et sa fille m'a dit après, maman a pris la décision après ce qu'elle a écouté, elle ne veut plus mourir. C'était pas possible ça. Vous savez, ce matin, la Bible est capable de nous parler, capable d'aller au fond de notre cœur là, et de nous donner de la consolation dans les situations les plus désespérées. J'aime bien ce verset, je vais vous le lire tout de suite. Dans le livre des Romains, l'apôtre Paul va écrire une lettre à des chrétiens qui vivent à Rome, la lettre aux Romains, et puis il va leur dire ceci, Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous instruire, pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Paul dit là que les Écritures, ça donne la patience, c'est-à-dire supporter l'épreuve, et la consolation. Vous savez, le Saint-Esprit porte plusieurs noms, mais l'un d'entre eux, dans le texte grec, c'est le Paraklétos, le consolateur, celui qui console. Et si je crois que le Saint-Esprit, par son action, est capable de consoler les cœurs, est capable de nous parler,
La Bible nous écrit ici noir sur blanc. De toute façon, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. Il est écrit que la parole, elle console. Vous savez, à l'écoute de la Bible, ça peut produire une consolation en toi. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je vais essayer ce matin d'encourager. Je vais essayer de consoler. J'ai vu tellement souvent Dieu agir à travers sa parole dans des situations complètement désespérées. Cette femme dont je viens de parler, cette femme un jour dans la mission à Vernon, qui avait perdu son fils de 16 ans et qui était en pleine dépression, qui était comme... Elle est rentrée dans la réunion, elle est venue me parler, excusez-moi, on aurait dit une folle. Elle pleurait, elle criait, on aurait dit qu'elle avait perdu la raison. Elle a été accompagnée d'une autre femme, je ne comprenais pas ce qu'elle disait, et l'autre m'a traduit un petit peu. Elle m'a dit, elle a perdu son petit de 16 ans. Elle était en miettes, inconsolable, ce qui est normal. Mais ce jour-là, à travers la réunion, elle pleurait pour ça. Parce que ce jour-là, par la Bible, Dieu lui avait répondu et Dieu l'avait consolé. Elle m'a téléphoné des années plus tard, me disant que ce jour-là, Dieu l'avait guéri et que Dieu lui avait apporté la consolation, la possibilité de pardonner à celui qu'elle tenait pour coupable de la mort de son fils. Un jour, j'étais à Perpignan, je prêchais encore ce même livre, la Bible, quelle puissance, la Bible. La prédication, c'est une folie pour ceux qui périssent, la prédication de la croix, Paul dit aux Corinthiens. Mais elle est pour nous qui croyons la puissance de Dieu. Le mot puissance, dans le texte grec, c'est le mot dynamis, qui a donné le mot dynamite. La parole de Dieu, c'est la dynamite, ça explose. Ça fait exploser les forteresses de dépression, de désespoir, de découragement, pour apporter le baume de la paix et de l'espérance. Je prêchais à Perpignan, et là, il y a un homme de Béziers qui est arrivé. Il avait perdu son petit garçon. Il était désespéré, bien sûr, affligé. Il était venu là, il a fait quelques kilomètres, espérant peut-être que ce jour-là, à la Réunion, Dieu ferait quelque chose pour lui. Et à l'écoute de la parole de Dieu, j'ai mangé avec lui quelques mois plus tard. Et autour de la table, il m'a dit, tu es venu il y a quelques mois comme ça, oui, je me rappelle. Tu as prêché la parole de Dieu. Dieu m'a consolé. Une autre fois à Paris, là-bas. Un foyer, ils avaient perdu une petite élève, un accident d'auto. Et puis, pareil, ils étaient rétrogrades, tous les deux, l'homme et la femme, en miettes, brisés, désespérés. Ils sont venus à l'église, ils ont écouté la parole de Dieu. Et l'espérance et la consolation que donne la parole. Je mangeais avec eux quelques jours plus tard à l'église de Vigneux, mangeons. Pendant que j'étais à table, ils me disaient que Dieu les avait consolés, que Dieu leur avait donné l'espérance de revoir leur petite fille, et qu'ils avaient pris tous les deux la décision de marcher à nouveau avec le Seigneur. Il n'y a que la Bible qui peut faire ça. Je vous dis ça ce matin pour que vous réalisiez, aucun homme aussi savant, aussi compétent, aussi éloquent. Les hommes politiques, là, il y a eu les élections municipales, encore ce matin, c'est des champions pour parler, pour vendre du vent. Ils parlent, ils vous promettent monts et merveilles, mais ça aboutit souvent à pas grand-chose. Et quand la Bible, elle parle, elle est la vérité. Elle parle à nos cœurs et elle est capable de faire ce que personne ne peut faire. Je vous lis un autre passage, et on fait une petite prière à Jésus. L'apôtre Pierre nous dit ceci, dans sa première lettre, au chapitre 4 et au verset 12. Écoutez bien ce que dit la Bible. Bien-aimés, parole adressée à l'Église, à des chrétiens et des chrétiennes. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Les chrétiens à qui Pierre adresse sa lettre étaient dans l'épreuve de la souffrance, dans la tourmente, dans la fournaise. La fournaise est un feu qui brûle et dévore. Les épreuves, les tribulations, les persécutions qu'endurait l'Église étaient énormes. Et là, Pierre dira, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire plus que jamais, mais aujourd'hui encore, nous avons besoin d'écouter cette parole que je vais vous partager ce matin, qui est dans la Bible. Parce que peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, ou pas souvent, et qu'à cause de cela, on est presque surpris quand on passe par l'épreuve. On se trouve dans une situation où parfois on ne comprend plus rien. On est désarçonné, on est KO debout. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas normal. Moi, je suis un chrétien. Parce qu'il semblerait qu'un chrétien ne doit pas souffrir. Il semblerait qu'un chrétien ne doit pas pleurer. Il semblerait qu'un chrétien ne doit pas aller au cimetière. Il semblerait qu'un chrétien ne doit pas aller à l'hôpital. Il semblerait qu'un chrétien ne doit pas être malade. Il semblerait qu'un chrétien devrait manquer de rien. Je ne veux pas aller trop vite dans la méditation de ce matin, mais je le comprends en plus.
Nous avons, dans nos réunions, souvent l'occasion d'écouter des messages comme celui-ci, et qui sont vrais et qui sont bons. Mais ils ne sont pas uniques. C'est une partie de la révélation. C'est une partie de la vérité. Et c'est vrai, je comprends qu'on insiste beaucoup sur cette partie. Moi-même, je le fais. Nous prêchons que Jésus guérit les malades. Est-ce que c'est vrai, ça? Babi, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. François, c'est vrai. Hein? Jésus guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il délivre les captifs. Il transforme le mal en bien. Il change les situations les plus terribles. Il bénit les foyers brisés. Il fait des choses à merveille. Et c'est vrai. Et on le rappelle, Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait par le passé, il le fait aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Pourtant, tous les malades ne sont pas guéris. Pourtant, il y a des chrétiens qui vont au cimetière. Pourtant, il y a des chrétiens qui vont à l'hôpital. Pourtant, il y a des chrétiens qui passent des nuits blanches. Et on écoute tellement souvent. Vous savez, quand on appellera quelqu'un pour un témoignage, ce que l'on voudra entendre, c'est des témoignages où on écoutera dire que Dieu a écouté les prières et que Dieu a donné ce qu'on lui avait demandé. Ce matin, je pourrais appeler quelqu'un qui a été guéri et lui dire bien témoigner. Et la personne viendrait, il faut le faire, il faut le faire. Viendrait et dirait, voilà, j'étais atteint de telle maladie, j'avais tel problème dans ma vie, je suis allé voir les grands professeurs, il n'y avait plus d'espoir pour moi. Et puis on a prié pour moi. Et puis le Seigneur qui est bon et tout-puissant, je suis retourné, je l'ai vécu souvent dans ma vie. Plus tard, il y a un jour en arrière, j'étais en Turquie, et puis un petit garçon dans le bus m'a fait écouter un message, il m'a dit, Steve, écoute un message pour toi. Je dis, ah bon? Il m'a dit, dis-moi, il me dit, c'est, je sais plus, sa belle-sœur, comme ça, sa cousine. Il dit, écoute, alors, j'écoute, je remercie pas le pasteur Steve qui est avec toi, il a prié pour ma petite, elle avait des problèmes de vue. On devait lui mettre des lunettes. Il a prié pour elle à Dreux, il y a quelques semaines en arrière. Et puis je suis retourné voir le médecin, il ne comprenait plus rien, elle a plus du tout, elle a plus de lunettes, elle est complètement libre. J'ai reçu un coup de téléphone d'un copain de Villeneuve-sur-Lot, là, au début de l'hiver. J'ai eu la grâce d'aller faire une mission chez lui avec un pasteur de l'Écosse, mon copain Scott. Puis donc on a fait la réunion. On a prié pour les malades, comme on prie pour les malades dans toutes nos réunions. On a posé les mains sur un petit garçon. Il avait une maladie très particulière, dont on écoute beaucoup parler aujourd'hui, de plus en plus. Maladie terrible, un fléau. Il est autiste, un petit de 12-13 ans. Autiste. Je vous écrit, il était atteint d'un autisme profond. Il vit dans un autre monde. C'est très compliqué. Et le petit de 12-13 ans, atteint d'un autisme profond, la maman qui a compris pour lui. On n'a pas vu d'éclair, on n'a pas vu de coup de tonnerre, on a mis nos mains, on a prié, on a obéi, c'est tout. Puis on est parti. Et là, mon copain au téléphone m'a dit, au fait, j'ai oublié de te dire, le petit de 12-13 ans, il m'a amené la photo avec son père, avec sa petite famille. Il a été complètement guéri. Alors oui, c'est vrai. Et comme ça, la liste, on pourrait continuer. J'ai eu la grâce, je bénis le Seigneur. Moi, quand j'écoute les gens dire Jésus ne guérit pas, ils ne connaissent pas le même Jésus que moi. Moi, le Jésus que je connais, il guérit. J'ai bénéficié, ma vie pouvait témoigner, je le crois, avec vérité plus que moi. Il est pasteur depuis bien des années, il prêche la bonne nouvelle de l'Évangile. Et combien de malades qu'il a pu voir être guéris, et combien il ne sait pas qui ont été guéris quand il a prié pour eux. Vous savez, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de fluide, on ne guérit personne. C'est la main percée à Golgotha qui guérit les malades. Et quand on pose notre main qui ne peut rien, c'est sa main à lui qui apporte la guérison. Mais on ne sait pas tout, mais parfois il y a des retours qui reviennent et qui nous réjouissent, où Dieu a fait grâce, où Dieu a béni. J'ai prié pour une femme qui était venue avec nous en Israël, mariée avec un Rome de Paris, copine de ma femme maintenant. Elle était atteinte de mauvaise maladie, et puis elle avait commencé la chimio, les rayons, puis tout ce que vous voulez. Et puis elle est partie dans son petit voyage quand même, elle a eu l'autorisation, et au retour on commence tout le protocole. Et quand elle est rentrée du voyage en Israël, les docteurs l'ont examinée. Madame, vous n'avez plus besoin ni chimio ni rayons, vous êtes complètement rétablie, en rémission totale. Je vous promets que je vous dis la vérité. Cette femme, ma femme est là, elle la connaît, c'est une copine à elle, elle a été complètement guérie par le Seigneur. Dans ce même voyage, une petite fille qui était appareillée, elle avait des problèmes pour entendre, elle avait des écouteurs dans les oreilles. À un moment donné, dans l'avion, elle a voulu changer les piles de l'écouteur, et elle a enlevé, j'entends parfaitement. Elle a acheté les appareils, elle était guérie. Nous servons le Dieu qui guérit. Et certains, ce matin, ici, pourraient prendre la parole et dire, oui, Steve, j'y crois.
moi, je n'ai pas été guéri. Moi, je combats avec ma maladie. Moi, j'ai perdu quelqu'un de la maladie. Et des témoignages qui, parfois, au lieu de nous encourager, nous affligent. Parce que dans notre cœur, on se pose la question, puis on se dit, Seigneur, pourquoi lui? Et pourquoi pas moi? Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque, dans sa gloire, il apparaîtra. Si vous êtes outragé, c'est quand on t'insulte et qu'on dit des choses qui ne sont pas vraies sur toi et qu'on te fait du mal avec la langue, qu'on te blesse. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, le mot chrétien est marqué 3 fois dans la Bible. Et là, c'est l'une des fois. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu. J'ai dit qu'on allait prier, je suis bavard et je m'en excuse. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Jamais que ces paroles ne soient pas du bruit, et qu'elles puissent venir atteindre vos cœurs et consoler les âmes qui en ont besoin ce matin. Billy, prie le Seigneur pour moi, s'il te plaît, et pour chacun de nous. Seigneur, qu'aimait la toi seul, ta gloire. Oui, il est évident. L'honneur t'appartient ce matin, Seigneur. Merci. Parce que Dieu, nous t'aimons. Nous savons aussi qu'on l'a vu. C'est pour ça que c'est ma place ce matin. Oui, Seigneur. Ta parole qui a réjoui mon cœur ce matin, Seigneur. Tu bénis ton messager, tu le vois, le crois par ton Saint-Esprit. Et je sais, Seigneur, tu as les mots nécessaires. Amen, amen. Alléluia. Merci au Saint-Esprit, merci à Dieu ce matin. Nous allons méditer dans les quelques minutes qui sont les nôtres, un passage de l'Écriture, en accord avec ce que j'ai lu, la consolation que donnent les Écritures. Ne regardez pas comme quelque chose d'étrange. Je le répète, il semblerait que ça devienne étrange. On se pose même parfois la question, est-ce que je suis un vrai chrétien? Est-ce que je suis un bon chrétien? Est-ce que réellement j'appartiens à Dieu? Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Pourquoi il me dit non? Pourquoi lui rend témoignage et je suis dans la même situation? C'est-à-dire tu l'as béni, tu l'as exaucé, tu lui as donné, et puis moi, pourquoi pas moi alors? Est-ce que Dieu ferait des différences? Il est écrit que Dieu ne fait exception de personne, c'est-à-dire qu'il n'a pas de préféré. Il aime tout le monde de la même manière. Ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 8. J'aimerais vous lire le message adressé à l'église de Smyrne. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean va recevoir une révélation, c'est ce que signifie le mot Apocalypse. Apocalypse, ça signifie pas guerre, tremblement de terre, chaos, cataclysme, ça signifie simplement révélation. Jean aura la révélation de l'avenir de l'Église, je le dis parfois. Le livre de l'Apocalypse est un livre de joie. Il est écrit d'ailleurs 7 fois le mot heureux dans l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et qui entend et qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux, heureux, 7 fois heureux. On appelle ça les béatitudes de l'Apocalypse, la plénitude de la joie. Dans l'Apocalypse, tout dépend de quel côté nous sommes. Si nous sommes du côté des vaincus ou du côté des vainqueurs. Vous savez, quand il y a un match de ballon, il y a 2 équipes qui s'affrontent, 22 joueurs, et à la fin du match, quand le coup de sifflet retentit, tout le monde est sur le même terrain, tout le monde vit le même événement, tout le monde écoute le même coup de sifflet. Il y en a 11 qui vont lever les bras et se réjouir, il y en a 11 qui vont baisser la tête et pleurer. Pourtant, ils vivent au même endroit, au même moment, la même expérience, mais il y aura 11 vaincus et 11 vainqueurs. Et dans l'Apocalypse, si tu fais partie des vainqueurs, c'est ce qu'il est écrit d'ailleurs dans les 7 lettres adressées aux 7 églises, il est écrit à celui qui vaincra. Je donnerai. À celui qui vaincra. Et donc, si nous faisons partie des vainqueurs, le livre de l'Apocalypse est un livre d'espoir, de consolation. Dans l'Apocalypse, il y a l'enlèvement de l'Église. Il y a l'Église dans le ciel. Il y a le mariage de l'Église, les noces de l'agneau. Il y a le retour en gloire du Christ sur la terre. Il y a le règne de 1000 ans de Jésus avec son Église. Il y a la création d'une nouvelle terre,
des nouveaux cieux, il y a la nouvelle Jérusalem, il y a l'éternité avec Dieu, dans un endroit où il n'y a plus de larmes, plus de cris, plus de souffrance, dans un endroit où il n'y a plus de cimetières, plus d'hôpitaux, plus de chimio, plus de rayons, un endroit de bonheur où les larmes n'existent pas. C'est ça l'Apocalypse. C'est la gloire, c'est l'espérance, c'est l'avenir du croyant. Et l'Apocalypse, c'est aussi la colère de Dieu, le jugement de Dieu. S'il est écrit 7 fois heureux, il y a 7 versets dans l'Apocalypse où il est écrit malheur, 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 malheur à la terre, malheur aux hommes, malheur à la terre parce que Satan est descendu contre vous animé d'une grande colère. Apocalypse 12, verset 12, malheur à cette reprise, mais en même temps bonheur à cette reprise. Le tout, c'est de choisir son équipe. Moi, j'ai choisi mon équipe. Mon capitaine, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et la victoire est déjà remportée, il l'a remportée à Golgotha. Je suis dans l'équipe du vainqueur. Nous sommes dans l'équipe du vainqueur ce matin. Il y a de l'espoir, il y a un avenir pour nous. Nous savons où nous allons. Dans ce livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean va recevoir un message universel pour le monde, mais il va recevoir un message en particulier pour 7 églises, dont il était, lui, le responsable. Aujourd'hui, on dirait le conseiller de direction. Nous avons dans notre mission des conseillers de direction qui gèrent des régions, des secteurs. Et l'apôtre Jean était responsable d'une région qu'on appelait à l'époque biblique l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. J'en reviens, un jour nous y sommes allés, François et sa compagne, on a été là-bas visiter les vestiges des villes, des 7 églises de l'Apocalypse. Les vestiges existent toujours. Et l'apôtre Jean va recevoir un message venant de Christ lui-même, de Jésus, pour ces 7 églises qui étaient des églises locales. Ça veut dire quoi une église locale? L'église de Fougères, c'est une église locale. L'église de, je ne sais pas, de Laval, à Rennes, à Troyes. Donc c'est des petites églises locales, des communautés. En réalité, vous l'avez compris, Jésus ne possède pas 7 églises. Jésus ne possède qu'une seule église. C'est écrit dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Il n'a pas dit « Je vais bâtir mes églises ». Nous, on bâtit des bâtiments, mais Jésus, il bâtit une église avec des âmes, avec des pierres vivantes. Vous et moi, nous sommes la construction de cette église. Elle a commencé il y a 2000 ans, le jour de Pentecôte, et elle se terminera quand Jésus reviendra enlever cette église dans le ciel. L'église est constituée de tous les croyants depuis 2000 ans, des hommes et des femmes qui sont sauvés. Acte 2, verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. D'accord? Donc, Jésus n'a qu'une seule église. Ok. Mais nous voyons qu'il y a des églises locales avec des besoins différents, avec des situations de vie différentes. Et le Seigneur va adresser donc 7 messages à envoyer aux 7 responsables des églises. On les appelle les anges. Parce que le mot ange, angelos, il y a angeloga. Angelos, ça veut dire le messager, celui qui délivre le message. Et là, le Seigneur envoie par la bouche, par les mains de l'apôtre Jean, il envoie des lettres aux 7 églises, aux serviteurs de Dieu, pour les délivrer. Et on s'aperçoit que chacune des églises, écoutez-moi, elle a des qualités, elle a des défauts. Et Jésus va parler d'une manière différente à chacune d'entre elles. Il va d'abord se présenter, Jésus est poli, il se présente toujours. Et déjà, dans sa présentation, il y a un message. Jésus se présentera différemment à chacune des églises en fonction de ce qu'il a à leur dire et en fonction de l'état dans lequel est l'église. À la première église, celle d'Éphèse, on pourrait s'y attarder, il faudrait faire au minimum 7 réunions. À l'église d'Éphèse, il dira, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est marqué juste à côté, il est écrit, les 7 chandeliers que tu as vus, ce sont les 7 églises, et les 7 étoiles qui sont dans ma main droite, ce sont les anges des églises, des ministères. Donc Jésus dit, c'est moi qui tiens les ministères dans ma main. C'est pour nous une garantie. Hein. Quand on prêche, on est dans sa main. Quand je prie pour un malade et que ma main ne peut rien, on est dans sa main. Quand je prie pour un captif, quelqu'un qui a des liens spirituels, quelqu'un qui est possédé, excusez-moi, ça existe, il est avec moi, je suis dans sa main. Quelle autorité! Il est écrit qu'il tient les étoiles dans sa main droite. Une étoile, c'est ce qui éclaire dans la nuit, c'est ce qui donne la direction.
À l'époque biblique, on n'avait pas les moyens modernes, on n'avait pas les GPS, on n'avait pas les boussoles. Et comment se diriger la nuit? On regardait les étoiles. Et grâce aux étoiles, on était éclairés, on était dirigés. Les serviteurs de Dieu ont cette fonction. Ils doivent éclairer et diriger le peuple de Dieu. Ils doivent leur montrer le chemin dans la nuit. Le monde est dans les ténèbres. C'est écrit, comment pourront-ils si personne ne leur prêche? Prédicateur, fonction d'être l'étoile qui brille dans la nuit, qui montre la direction et qui éclaire ceux qui sont perdus. La responsabilité que Dieu nous donne. Et puis, il tient les 7 chandeliers, les 7 étoiles, et il marche au milieu du chandelier, c'est-à-dire qu'il marche au milieu de l'église parce qu'il est chez lui. Jésus est chez lui ce matin ici. Il te connaît, il a le droit de parler. Il a le droit de faire ce qu'il veut ici, il est chez lui. Et puis, donc, pour ne pas trop m'attarder quand même, on va parler des autres églises, mais je vais parler de la deuxième. Chacune des églises a un nom différent. La première c'est Éphèse, la deuxième c'est Smyrne, la troisième c'est Pergame, la quatrième c'est Thyatire, la cinquième c'est Sardes, la sixième c'est Laodicée, et la septième c'est, non, sixième pardon, c'est Philadelphie, et septième c'est Laodicée. Et chaque nom de chaque église a une signification. Pergame, ça veut dire mariage. Ça semble joli, mais dans le cadre biblique, c'est pas très joli. C'est le moment où l'église s'est mariée avec le monde. Quand l'église s'est mariée avec le monde, il y a eu le compromis. Pergame, mariage. Thyatire, ça veut dire sacrifice sans fin. C'est toutes les fausses doctrines qui sont rentrées dans l'église, avec des fausses pratiques. Je m'excuse, je vais pour cette personne. Dans l'église catholique, on enseigne que lorsque monsieur le prêtre fait la prière sur le morceau de pain, que l'hostie, par la prière miraculeuse, il transforme le morceau de pain dans le corps de Jésus lui-même. On appelle ça la transsubstantiation. Ils disent que le bout de pain là, devient le corps, le vrai corps de Jésus. Et quand monsieur le prêtre casse le morceau de pain, il fait un sacrifice. Il offre à Dieu un sacrifice. Et quand il donne le bout d'hostie au croyant, quand le croyant l'emballe, il a la vie éternelle. Parce qu'il mange le corps de Jésus. Rien. Sacrifice sans fin, Thyatire, fausse doctrine. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme, Jézabel, enseigner des fausses doctrines à mon peuple. Je vais envoyer contre toi une tribulation. À moins que tu ne te repentes. Dieu est pas d'accord. Philadelphie, ça veut dire amour fraternel. Les frères qui s'aiment. C'est l'église qui ne recevra pas de reproches de la part de Dieu. Elle n'est pas parfaite, mais il n'y a pas de reproches. Elle aime les frères, elle aime les sœurs, et puis elle garde la parole. Quand une église garde la parole, quand si elle a l'autorité, et puis on aime les frères et les sœurs, Jean 13, 35, Jésus a dit, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Quand il y a de l'amour mutuel les uns envers les autres, dans l'amour, il y a le pardon, il y a se supporter, il y a s'apprécier, il y a tout faire pour garder le lien de l'unité. Quand il y a l'amour et qu'on garde la parole, on plaît à Dieu. L'église de Philadelphie, c'est l'église qui ne connaît pas le jugement de Dieu, mais qui sera enlevée en dehors de la colère. Apocalypse 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, dit le Seigneur. Je te garderai en dehors de la grande épreuve qui va venir s'abattre sur la terre entière pour éprouver les habitants de la terre. La grande épreuve qui vient sur le monde, le jugement de Dieu, l'Église en sera gardée. Je te garderai en dehors de l'épreuve parce que tu as gardé ma parole. Elle garde la parole, c'est la parole qui fait autorité. C'est pas la Odyssée. La Odyssée, c'est un mot composé. Laos, ça veut dire le peuple. Et dicée, dictée, ça veut dire celui qui dirige, qui commande. Le peuple commande. C'est plus la parole qui fait autorité, c'est plus Jésus qui est le roi dans l'Église, c'est le peuple qui commande. Démocratie. Vous savez, ce matin, il y a des élections municipales, les gens sont partis voter pour choisir le maire. S'il ne nous plaît pas, dans quelques années, on change, on le vote. C'est une démocratie. On vote le président. Excusez-moi, dans la Bible, dans l'Église, pardon, nous ne sommes pas une démocratie. C'est pas vous qui votez, c'est pas moi qui vote. Les lois, les règles, c'est pas moi qui commande. Dans l'Église, on est une théocratie. C'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui a l'autorité. C'est lui le roi. C'est lui qui a raison. T'as pas raison, j'ai pas raison. C'est lui qui a raison. Si lui il dit non, même que moi je dis oui, c'est lui qui a raison. La Odyssée, c'est le peuple qui commande. C'est le peuple qui met les règles et les lois. Ils sont tièdes, partagés, autosuffisants, dans l'illusion. Ils croient que tout va bien. Ils disent, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ils ne savent pas qu'ils sont aveugles, misérables et dévêtus. Et qu'ils vont être vomis, rejetés. Et ça, c'est une grande mise en garde pour l'Église des temps de la fin qui est la nôtre, parce que la Odyssée représente la 7e période, et en particulier la période qui est la nôtre. Faisons attention. La deuxième Église, je ne sais pas si vous retenez tout ce que je vous dis, j'espère que je parle la même langue que vous me comprenez. La deuxième Église, celle de Smyrne, c'est un nom un peu étrange. Smyrne, ça signifie en français la myrrhe. Myrrhe. C'est quoi la myrrhe?
C'est pas une mire pour laver les campings et laver la vaisselle. La mire, c'est une matière. C'est pas de l'herbe, c'est une résine. De la résine qui coule d'un arbre comme de la sève de sapin. C'est de la sève qui coule d'un arbre avec laquelle on fait du parfum. Parfum très très fort, la mire. Tellement fort qu'il était capable de masquer l'odeur de la mort. On utilisait la mire, et je vais vous en parler ce matin, en particulier pour embaumer le corps des morts, pour cacher l'odeur et pour ralentir la décomposition des corps qui étaient morts. La mire représente la souffrance, représente la mort, l'abandon, l'incompréhension, les questions sans réponse, les tribulations auxquelles nous pouvons être confrontés, vous et moi. C'est ça la vie. Je vais en parler ce matin. On fait cette belle lecture tranquillement, c'est de ne pas crier. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit, le Seigneur se présente, je vous l'ai dit différemment, en fonction du besoin et de l'état de l'église. Le Seigneur dira, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Cette lecture, message adressé à la deuxième église, qui en réalité correspond, j'en suis convaincu, à certaines personnes qui sont ici ce matin, et qui tôt ou tard, inévitablement, nous correspondra. Vous savez, je crois qu'on peut évoluer d'une église à l'autre. On peut pendant un moment être dans l'église d'Éphèse. Je vous l'ai dit, Jésus se présente. Il fait un constat. Il dit ce qui va, si ça va. Parce que malheureusement, il y a deux églises où rien ne va bien, où rien ne va du tout, où rien ne va. Nous avons l'église de Sardes, elle passe pour être vivante, elle est morte. Il n'y a pas de qualité. Et nous avons l'Odyssée qui n'a aucune qualité. Mais nous avons également deux églises, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas de défaut, parce que ça n'existe pas. Une église où il n'y a pas de problème, pas de défaut, ça n'existe pas. Mais néanmoins, il y a dans l'Apocalypse deux églises à qui le Seigneur ne fait aucun reproche. Il y a l'église de Philadelphie, l'église où il y a l'amour fraternel et où on garde la parole. Jésus ne leur fait pas de reproche. Parce que quand on a ces éléments dans une église, ça marche. Et il y a cette église de Smyrne à qui le Seigneur ne fait aucune reproche. Alors maintenant, c'est ma pensée ce que je vais dire. Ça n'engage que moi, on peut avoir d'autres explications, ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai pas la prétention de tout comprendre et de tout savoir et de tout expliquer. Mais néanmoins, je crois que c'est intéressant ce que je vais vous dire ce matin. Écoutez-moi. Smyrne, le Seigneur ne lui fait aucun reproche. Il dit ce qui va, il dit ce qui ne va pas, si c'est nécessaire. Il donne un conseil et il fait une promesse. À l'église de Smyrne, je vais vous le dire ce que je crois. Pourquoi le Seigneur ne lui fait aucun reproche? Est-ce que c'est parce qu'elle est parfaite? Je vous l'ai dit non. Si l'apôtre Paul n'avait pas atteint la perfection, je crois qu'aucun d'entre nous, et que dans l'Église, sur terre, personne ne peut avoir la prétention d'atteindre la perfection. Ce que je crois, c'est que lorsque le Seigneur ne fait aucun reproche à cette Église, c'est parce que, quelque part, il veut aussi nous enseigner une manière de faire. C'est parce que Smyrne, c'est l'Église qui souffre à haut niveau. C'est l'Église des tribulations, c'est l'Église des persécutions, c'est l'Église du deuil, c'est l'Église des larmes, c'est l'Église qui pleure. Et à cette Église-là, le Seigneur ne lui fait pas de reproche. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui pleure, il n'a pas besoin qu'on lui fasse des reproches. Quelqu'un qui est dans la peine, il n'a pas besoin que tu viennes avec tes gros sabots et que tu lui mettes un coup de bâton sur la tête en plus. Quelqu'un qui pleure, il a besoin que tu le prennes dans les bras, que tu le consoles et que tu l'embrasses. C'est ce qu'il a besoin. Les amis de Job, Job est dans l'épreuve. La Bible parle des consolateurs fâcheux. Il a perdu ses enfants.
il a perdu sa santé, il a perdu tous ses biens. Ses amis, soi-disant amis, viennent vers lui. Au départ, ils ne disent rien. Ils auraient mieux fait de continuer comme ça. Vous savez, quelqu'un qui souffre, des fois, il ne vaut mieux rien dire. Parce qu'on est tellement maladroit, on va lui faire encore plus de mal. Tu viens, tu dis rien, tu restes à côté, tu regardes, c'est suffisant. Et si tu es capable de le prendre dans les bras, de le serrer contre ton cœur, c'est encore mieux. Mais parfois, tais-toi. Parce que des fois, en parlant, on va dire des bêtises. Les amis de Jean, c'était très bien au départ. Ils sont restés quelques jours à côté de lui sans rien dire. Il était dans la cendre, malade, dans la souffrance. Il avait tout perdu. Quand ils ont commencé à lui parler, ils l'ont démonté. Ils l'ont fait souffrir encore plus. Ils lui ont dit, tu sais, Jean, je simplifie. Peut-être que si t'es comme ça, c'est peut-être un peu de ta faute quand même. C'est peut-être toi qui as cherché ta misère. C'est peut-être toi qui as ouvert la porte au péché. Et tu mérites peut-être ce qui t'arrive. Et Jean essaiera de se défendre contre eux. Il dit, mais moi, je n'ai rien fait. Ce qui m'arrive, je ne le mérite pas. Et il ne le méritait pas. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Ce n'est pas parce qu'un chrétien souffre. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu le mérites. On doit écouter ce que je vous dis. C'est rien, je vous promets que c'est important. Parce qu'il y a la tentation parfois de croire. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il m'arrive ça? Les gens te le diront, certaines parfois pourront te le dire. Je connais quelqu'un, je ne sais pas si c'est bien ce que je vais dire. Je ne donnerai pas trop de détails, mais c'est quelqu'un que beaucoup ici connaissent, peut-être même presque tous. Ce quelqu'un un jour a vécu une tragédie sans nom. Il a perdu son fils. Son fils est mort. Je ne dirais pas comment. Et son fils est parti. Et il y a quelqu'un qui est venu le voir un jour d'avis à cet homme-là, que tu connais très bien, je te dirai à la fin de la réunion si tu veux. Il est venu le trouver, à cet homme qui a perdu son fils, tout jeune, et il lui a dit, c'est de ta faute si ton fils est mort. C'est de ta faute. On va quand même dire ça. Si j'avais été sur place, je crois que celui qui aurait dit ça, je lui aurais fait fermer sa bouche. Je m'excuse. Je lui aurais dit, qu'est-ce que tu as me contacté toi? Pas parole de dire ça. Dire à un père qui a perdu son fils que c'est de sa faute, que quelque part il mérite ce qui lui arrive, et je vous promets que ce n'était pas de sa faute. Pas du tout. Pas du tout de sa faute. Cet homme est un homme de Dieu. Mais on en arrive là parfois. C'est la nature humaine. On veut tout le temps un bouc émissaire irresponsable. En l'évangile de Jean, chapitre 9, nous avons la guérison d'un homme qui est aveugle de naissance. Et cet homme qui est aveugle de naissance, un jour les disciples sont avec Jésus, ils voient le pauvre malheureux qui fait la mendicité, il est dans les ténèbres, dans la nuit depuis qu'il est né. Et puis les disciples posent la question à Jésus. Ils vont dire, Maître, dis-nous, petite question, vas-y. Dis-nous, qui est-ce qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Lui ou ses parents? Quelle folie. Les parents, à la limite, peut-être, à la limite. Lui aussi est coupable. Est-ce que c'est lui peut-être qui a péché? Il est né comme ça. Comme qu'il a péché quand? Donc il naisse, excusez-moi, dans le ventre de sa mère, il a péché à quel moment? Non mais la folie du raisonnement. Pourquoi est-il né comme ça? C'est à cause de ses parents, peut-être à cause de lui. Et Jésus veut dire non. Cette maladie, elle est pour que la gloire de Dieu soit manifestée à travers elle. C'est pas à cause de rien du tout. Et je dois vous le dire ce matin. C'est pas parce que tu souffres que tu le mérites. C'est pas parce que la vie est compliquée, parce que tu pleures, parce que tu es malade, excusez-moi, parce que tu as connu le deuil que tu le mérites. Non! On doit chasser ce raisonnement. Parce que ce raisonnement, il te détruit. Il y a des gens qui vivent dans la culpabilité, le remords, et qui se disent c'est de ma faute, ça aurait pas dû arriver, et j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais non! Un chrétien, ça pleure. Ne regardez pas comme quelque chose d'étrange la fournaise dans laquelle vous êtes. C'est pas étrange, c'est normal. Un chrétien, ça souffre. D'ailleurs, il est écrit que c'est à ça qu'on a été appelé. Regardez ce petit verset. J'ai noté ceci. Jean 16, verset 33, Jésus qui parle. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Acte 14, verset 22, persévérer dans la foi. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, il faut que je vous le lise celui-ci. C'est Paul qui parle aux Thessaloniciens, regardez ce qu'il leur dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, regardez ce que dira l'apôtre. Que personne ne soit troublé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même, écoutez bien,
que nous sommes, dira l'apôtre, destinés à cela, tribulation. Lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et vous le savez. Paul, il avait peur. Il avait peur que les chrétiens de Thessalonique, à cause des persécutions et des tribulations et des souffrances, abandonnent la foi. Il avait tellement peur qu'il a amené Timothée pour voir ce qui se passait et les encourager. C'est écrit. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir dans votre foi. Ainsi, dans mon impatience, c'est-à-dire Paul, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que vous n'eussiez travaillé en vain. Le tentateur, le diable, il vient dans tes épreuves. Il vient dans ta maladie, il vient dans tes combats, il vient dans tes problèmes financiers, il vient dans tes problèmes de famille, avec les enfants, avec le mari qui ne veut pas de Dieu, avec la femme qui est rebelle et qui est dure. Il vient chez toi, il te trouve, et il dit, t'es pas un bon chrétien, regarde ce qui t'arrive. Abandonne, regarde les épreuves que tu as. Mais Dieu te dit ce matin, nous ne le voulons pas, nous ne l'avons pas choisi, mais l'église de Smyrne, elle existe. L'église de la souffrance, l'église à qui le Seigneur dit, je connais ta tribulation. Je connais les calomnies que tu subis, les gens qui te parlent dessus, qui te détruisent avec la langue. Je connais ta pauvreté. Je connais. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à cette église-là, le Seigneur ne lui dit pas, ben écoute, je vais tout arranger. Ça y est, je suis là maintenant, reste tranquille, je vais arranger tous tes problèmes. La maladie, je vais te guérir aujourd'hui, tout est réglé. Les problèmes financiers, t'inquiète pas, tu vas rentrer chez toi tout à l'heure sur le compte en banque, il y aura 200 000 euros, tout va s'arranger, tes enfants vont tous devenir chrétiens, ta femme va devenir chrétienne, tu n'auras plus aucun problème, tout va aller bien, ça sera le paradis. On aimerait bien écouter ça ce matin. Mais si je vous dirais ça, je serais un menteur. Je ne peux pas vous dire ça. Dieu peut arranger les situations, Dieu peut guérir les malades, nous l'avons dit, nous y croyons et nous le prêchons et nous le vivons. Mais il y a des choses qui nous échappent. Il y a des mystères. Il y a des questions sans réponse. Il y a des pourquoi qu'on ne comprend pas. À cette église, je vous l'ai dit, Jésus se présente de cette manière, que c'est beau. Regarde-le, excusez-moi, 11h15. Il dit à cette église, voici ce que dit le premier et le dernier. Est-ce que vous savez ce que ça signifie cette expression? Voici ce que dit le premier et le dernier. Quand Jésus se présente, excusez-moi, il toque à la porte de l'église, il ouvre la porte, l'église qui souffre et qui pleure dans la tribulation, et il lui dit, écoutez, je suis celui qui suis le premier et le dernier. Vous savez ce que ça veut dire ça? Dites-le peut-être si vous, ça ne me dérange pas. Alors écoutez, moi je vais vous le dire. C'est écrit, cette parole-là, vous la trouvez dans l'Ancien Testament, vous la trouvez dans le livre d'Ésaïe, le prophète. Alors je l'ai noté quelque part, regarde si je le vois sur ma petite feuille. C'est le prophète Ésaïe qui utilise cette expression. Ésaïe 44, verset 6. Alors est-ce que je l'ai écrit quelque part? Je regarde. Voilà, ici. Écoutez, dans l'Ancien Testament, 2700 ans, 2800 ans avant que Jésus parle à Jean sur l'île de Patmos, Dieu dit dans l'Ancien Testament, Ésaïe 44, verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur. Je suis le premier et le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. » Quand Jésus dit « Je suis le premier et le dernier », il est en train de rappeler à l'Église, il est en train de dire « Écoutez, je suis Dieu. Je suis Dieu. » Ça veut dire « Je peux tout. » Dieu, on a appris, est omnipotent, il peut tout, omniscient, il sait tout, omniprésent, partout à la fois. Il est en train de dire à cette Église, oh écoutez un petit peu, vous qui pleurez, vous qui souffrez, vous qui êtes dans l'abattement, l'affliction, je suis Dieu. Ça veut dire je peux changer la donne. Je suis au contrôle de la situation. Je suis le Tout-Puissant. Alors nous, vous allez répondre, oui Seigneur, ok, t'es Dieu. Mais pourquoi alors ça ne change pas? Pourquoi je prie et c'est pire? Pourquoi je pleure? Pourquoi tu ne me guéris pas? Et il continue. Il lui dit, je suis le premier et le dernier, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais j'étais mort. Et je suis revenu à la vie. Dieu ne peut pas mourir. Il est en train de dire à cette église,
Je suis le Dieu Tout-Puissant, celui qui est à tes côtés, celui qui te voit, celui qui te connaît. Et j'ai été un homme. Il parle de son humanité. J'ai été un homme. Je suis mort. Il parle de la croix. Il parle de Golgotha. Il parle des crachats. Il parle des gifles au visage, de la barbe arrachée, des clous dans les mains, des clous dans les pieds, du dos labouré, de la lourde croix avec laquelle il tombe par terre. Il aura besoin qu'un homme, Simon de Cyrène, vienne l'aider. Il parle de Gethsémanée, où les grumeaux de sang coulent de son front. Il parle de la prière lorsqu'il est allongé sur le sol, jeté à plein ventre. Il est en train de dire à cette église, non, je suis Dieu, mais j'ai été un homme. J'ai connu la souffrance de l'homme. J'ai connu le rejet, l'humiliation, la calomnie, le mensonge. J'ai connu la souffrance. Vous savez pourquoi il lui dit ça? Il est en train de lui dire, je comprends ce que tu fais. Qui peut mieux comprendre une personne que la personne qui a passé par la même chose? Quand tu as 18 ans, et puis tu es beau comme une fleur, quand tu as la vie pour toi, il a parlé de ma vie tout à l'heure, quand on est jeune, là, la folie de la jeunesse, comment dire, l'illusion de la jeunesse, on croit ce qui n'est pas vrai, on croit qu'on vivra éternellement, qu'on est les plus forts, qu'on est les meilleurs, tout va bien, c'est tellement facile de parler. Mais quand les années passent, et que l'œuvre de la vie a fait son travail, Job disait, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Quand tu as connu la réalité de la guerre de la vie, quand tu as connu la perte d'un être cher, la perte d'un parent, la perte d'un frère, d'une sœur, la perte d'un enfant, quand tu as connu les injustices, quand tu as connu les calomnies, quand tu as connu la souffrance, parce que c'est inévitable, tout le monde la connaît. Sur la terre, c'est le partage de tous les hommes. Le Seigneur est en train de dire, écoute, je te comprends vraiment. Tu souffres, moi aussi j'ai souffert. Tu subis des injustices, rappelle-toi, moi aussi. T'as mal dans ton corps, moi aussi j'ai eu mal. Les clous m'ont fait mal, les coups de fouet m'ont fait mal, j'ai eu soif sur le croix. Il est en train de te dire ce matin, je te comprends. Je te comprends vraiment. Je sais ce que tu endures, je sais ce que tu ressens. Et il continue, c'est la bonne nouvelle. J'étais mort, mais je suis revenu à la vie. Je suis ressuscité. Vous savez ce que ça veut dire quand le Seigneur dit ça à cette église, quand il se présente à l'église qui souffre? Il lui dit, je suis Dieu, je peux tout. Mais en étant Dieu, j'ai été aussi un autre. Je te connais, je te comprends. Et vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, peut-être que tu ne comprends pas, peut-être que tu te poses des questions, peut-être même que tu doutes de mon amour. Mais souviens-toi, j'étais mort. Vous savez ce que ça veut dire, j'étais mort? Ça veut dire, j'ai donné ma vie sur la croix pour toi. C'est une manière de nous rappeler ce matin, et j'aimerais vous le dire. Je l'ai écrit tout à l'heure, ce matin. À cette église, le Seigneur dit, et il te le dit, en disant, je suis le premier, le dernier, je suis Dieu, le Tout-Puissant, le grand Dieu, créateur de l'univers, qui tient tout dans sa main. Et en disant qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie, il lui dit, je suis Dieu. Je suis là pour toi. Ouvre ton cœur ce matin. Prends-les ces paroles. Toi qui pleures, toi qui souffres, toi qui as des questions sans réponse, toi qui subis des injustices, toi qui es troublé parce que ta prière n'est pas exaucée, toi qui es troublé parce que tes enfants font ta misère, parce que ta famille est contre toi, toi qui es troublé parce que la maladie est chez toi, toi qui es troublé parce que le deuil est venu frapper à ta maison, le Seigneur te dit ce matin, je suis Dieu, je suis là pour toi, je te comprends. Je sais ce que tu vis et je t'aime. Je t'aime. Je suis mort pour toi, j'ai toute ma vie. Je t'aime. Je sais ce que je fais. Je ne t'ai pas oublié. Bientôt tu seras récompensé. Tu seras avec moi. Alors tiens bon. Tu ne le regretteras pas. C'est ce que le Seigneur dit à cette église de ce moment. Il lui dit ceci. Vous savez, moi ça m'a étonné. Quand le Seigneur dit je connais ta tribulation, d'accord, oui. Je connais ton épreuve. Je connais ta pauvreté, je connais les calomnies que tu subis, je connais. Moi, pour moi, le Seigneur le regardait. Oh ben écoute, ça y est, c'est bon, stop maintenant. Je vais tout arranger, ça va stopper. Il ne dit pas ça. Oui, je sais ce que tu veux aujourd'hui. Ben, je suis désolé, mais à cette église-là, il dit ça. Ça va durer encore un petit peu. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns de vous en prison. Vous aurez une tribulation. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Cette église, Smyrne, l'église de la myrrhe, je me dépêche,
La myrrhe était, je vous l'ai dit, une résine qui coulait d'un arbre. Cet arbre, c'est un arbre qui pousse avec des épines dessus. Il pousse dans le désert, les lieux arides et desséchés, représentant toutes nos épreuves, tous nos troubles. C'est là que ça pousse, cet arbre-là. Pour récolter la myrrhe de cet arbre, il y a une manière de procéder. On prend un couteau et on fait des entailles, des incisions. On coupe l'arbre dans son écorce. On fait des entailles dedans. Et là, il faut attendre. Et ça va commencer à couler des gouttes. Comme des larmes. Je vous promets que c'est vrai. Il y a des larmes comme des larmes qui coulent de cet arbre-là. Et c'est terrible. Elles sont rouges. Ça coule, c'est une matière rouge. Ça fait comme des larmes rouges. Des larmes de sang. J'ai écouté des gens utiliser l'expression pleurer des larmes de sang. Quelqu'un qui vit une grande épreuve, il pleure des larmes de sang. On récoltait ensuite cette substance, cette résine. Ça vaut très très cher. Vous lirez chez vous dans Genèse 37, verset 25, lorsque Joseph sera vendu par ses frères à une caravane d'Ismaélites, c'est-à-dire des gens qui passaient, des commerçants. Il est écrit qu'ils transportaient avec eux de la myrrhe, des herbes précieuses. Ça valait très très cher, plus cher que l'or. Les larmes de sang valent cher. Ceux qui souffrent et qui pleurent, Dieu n'oublie pas. Il est écrit que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour qu'on aura eu pour lui, le travail produit et les souffrances endurées. Les larmes de sang coulent de cet arbre. Et ces larmes, je le répète, sont plus précieuses que l'or. Ce sont des produits de luxe. On écrasait ensuite cette résine où on la brûlait et elle dégageait son parfum. Elle était utilisée, et j'en viens à quelques notes bibliques avec vous quelques instants. La myrrhe, le nom de l'église de la souffrance, était utilisée pour l'huile d'onction. Écoutez-moi quelques minutes, c'est intéressant. Dieu va demander à Moïse de fabriquer une huile spéciale avec laquelle il va oindre, c'est-à-dire il va en verser de l'huile sur la tente d'assignation. C'était la tente que Dieu avait demandé à Moïse de construire, où Dieu lui-même allait venir vivre au milieu des hommes. Dieu allait habiter au milieu des hommes. Une tente, il fallait mettre de l'huile sur la tente. Et puis tous les ustensiles qu'il y avait à l'intérieur. L'Arche d'Alliance, on mettait de l'huile d'onction dessus. Les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, ceux qui auraient le droit d'entrer dans la présence de Dieu, ceux qui auraient le droit de servir Dieu, ceux qui seraient consacrés à Dieu, les serviteurs de Dieu. Je lis le passage de l'Écriture, regardez, vite fait. Ça se trouve dans Exode, chapitre 30, verset 23. Regardez ce que dit la Bible. Verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, écoutez bien, prends les meilleurs aromates, les meilleurs. 500 cycles de myrrhe, la myrrhe, le nom de l'église de Smyrne, 6 kilos. Tu prendras 6 kilos de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. Tu prendras ensuite de la cinnamome aromatique. Tu prendras des roseaux aromatiques. Et là, tu vas donner des quantités. Tu prendras de l'huile d'olive. Mais le premier ingrédient, en grande quantité, sera la myrrhe. Et là, Dieu dit ceci. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation, l'arche du témoignage, la table, ses ustensiles, le chandelier, ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Tout ce que touchera l'huile sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Écoutez ce que je veux vous dire à travers cette lecture. Dieu, il dit tout ce qui va m'appartenir, tout ce qui sera utilisé pour ma gloire, tout ce qui sera un instrument à travers lequel je vais me glorifier. Vous allez faire une huile spéciale. Et cette huile, le premier ingrédient sera la myrrhe. La myrrhe représente la souffrance que l'on endure, mais à travers laquelle Dieu va nous former, nous préparer pour devenir des instruments consacrés à la gloire de son nom. On voudrait être des hommes qui vivent et des femmes qui vivent des expériences glorieuses avec Dieu. Mais la Bible nous enseigne ici que quelque part, pour être au bénéfice, pour être ces instruments
encore dans les mains de Dieu, bien souvent, et je vous promets que c'est vrai. Tous ceux qui sont ici pourraient prendre la parole ce matin, et en particulier les anciens qui sont là. Bien souvent, les grands instruments que Dieu a utilisés d'une manière particulière ont été des instruments qui ont connu le feu de l'épreuve à haut niveau. On ne le veut pas. Il y a eu le désert pour Jésus de Nazareth, 40 jours combattant avec le diable dans la faim et la privation. Il y a eu le désert pendant 40 ans pour Moïse. Le désert est inévitable. Les grands hommes de Dieu ont tous connu dans leur vie ces moments de souffrance et de désert. Vous savez, cette église de Smyrne, c'est l'église, je l'ai appelée comme ça, moi. C'est l'église des Job. Les gens qui perdent leurs enfants, qui perdent leur santé, qui perdent leurs biens. C'est l'église des Lazare. Lazare, c'est le malheureux qui vit à la porte du riche. Il aurait aimé se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, mais on ne lui donnait rien du tout. Il a faim. Sa compagnie, c'est les chiens. Il est malade dans son corps. Il n'a personne. Si ce n'est le mépris, Lazare est là dans l'abondance, dans l'affliction. Et pourtant, Lazare est un enfant de Dieu. Quand il fermera les yeux sur la terre, il est écrit que des anges viennent le chercher et l'emmènent dans le sein d'Abraham pour le consoler. L'église de Smyrne, c'est l'église des Lazare, qui ont une vie compliquée ici-bas sur la terre. C'est l'église des Job. C'est l'église des Jérémie, le prophète des larmes, celui qui demandera au Seigneur pourquoi n'est-il pas mort dans le sein de sa mère, tellement que la vie était compliquée pour lui. C'est l'église des Élie, qui dira au Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends ma vie, je veux mourir, je veux partir. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne voulaient plus vivre, parce que l'épreuve est trop grande, parce que le combat est trop dur. C'est l'église des Anne. Nous avons Anne, la prophétesse, âgée de 84 ans, qui ne quittait pas le temple, Luc chapitre 2, et servait Dieu dans le jeûne et la prière. Il est écrit qu'elle était restée veuve, ayant vécu 7 ans avec son mari. Toute jeune, elle a perdu son homme. C'était une femme de Dieu. Elle a perdu son mari, elle s'est retrouvée toute seule. Et elle a passé des années dans le temple à aimer Dieu et à servir Dieu. Mais l'épreuve l'avait quand même frappée de plein fouet. La myrrhe est le premier ingrédient précieux utilisé pour le parfum de la consécration, qui va faire de Aaron et ses fils les hommes élus, qui vont servir au dessein de l'Éternel et être utilisés d'une manière glorieuse. Personne ne le veut, mais c'est inévitable. Je vous partage un témoignage une seconde. Je l'ai écouté ce matin, j'ai été bouleversé. Je connais ce témoignage, je l'ai écouté plein de fois. À chaque fois que je l'écoute, ça me touche toujours. Vous savez, aujourd'hui, dans l'époque qui est la nôtre, avec les moyens modernes, les téléphones, justement, on est informé de tout ce qui se passe un petit peu. Autrefois, il y avait des misères. On ne le savait pas, ce qui se passait à Marseille, à Lille, en Amérique. On ne savait pas ce qui se passait. Chacun était dans son petit coin, on connaissait ce qui se passait un peu dans la famille, mais après, on ne savait pas. Aujourd'hui, les téléphones, on sait qu'il y a eu un accident en Amérique, il y a eu là-bas, l'autre jour, on a écouté, prier pour, il faut le faire encore, ça arrivé il y a une semaine en arrière à peine, dans les pays de l'Est où ils travaillent, les frères prédicateurs, le feu a pris dans une maison, le petit de 5 ans, il est mort, et il y a un petit de 2 ans et 3 ans, ils sont en état grave à l'hôpital. Je ne savais pas ça avant, aujourd'hui on le sait. Bon, ça nous touche. Mais des choses qu'on connaît. Des fois, c'est dur à comprendre. L'église des Lazare, des Élie, des Jérémie, des Job, il y en a aujourd'hui. On a un prédicateur il y a quelque temps en arrière. Je ne sais pas s'il y a de la famille ici ce matin, je vous demande pardon si on a, je ne veux pas vous blesser. Ce prédicateur, il est parti à la Réunion avec son fils, avec ses 2 garçons. Il y en a un des 2 qui venait de sortir de prison, l'autre était chrétien. Il y a ses petits, il y a des baptêmes ce soir, pas dans notre région, on va aller au baptême. Il est content, son petit qui n'est pas converti, mais en fait, dans l'auto, il va à la Réunion pour les baptêmes. Quel bonheur. Excusez-moi, ils ne vont pas en boîte de nuit, ils vont pas au bistrot, ils vont à la Réunion. Puis le petit il arrive au stop, il freine, puis il ne guette pas, il ne fait pas attention, peut-être qu'il discute, je ne sais pas. Il passe sans regarder, l'auto arrive à l'effort de plein fouet. C'était il y a 3 mois en arrière, 2 mois. Le petit garçon est mort sur le coup. Le prédicateur qui va à la Réunion avec son petit. Le petit meurt dans l'accident. Comment expliquer ça? Moi, je n'ai pas de réponse. La chrétienne de mon église, Pita Fauteuil, son petit mari, là, il amène son gendre et sa petite, là, ils vont se prendre avec le bateau. Ils ne reviennent pas, les 3 meurent dans le bateau. Allez m'expliquer ça. Peggy, c'est une chrétienne, c'est une vraie chrétienne, je rends témoignage. Sa petite, c'est une chrétienne. Elle a perdu son mari, elle a perdu son père, elle a perdu sa petite fille de 12 ans. Elle chante pour le Seigneur dans les réunions. C'est l'église de Smyrne, elle existe. C'est l'église où on n'a pas de réponse. C'est l'église des mystères. C'est l'église des tribulations.
Elle existe. Le témoignage que j'ai écouté ce matin, c'est le témoignage d'un pasteur, William Lee. William Lee. Je ne sais pas si vous connaissez son témoignage. William Lee est serviteur de Dieu, évangéliste de renom, travaille en Amérique, travaille pour Dieu de tout son cœur. Sa femme est une femme de Dieu exceptionnelle. Il a 2 filles qui sont chrétiennes, qui aiment Jésus, soyez avec moi. Et ce petit foyer qui sert Dieu, ils ont préparé un séminaire de jeunesse, réunion de jeunesse, grande réunion de jeunes. Ils ont réservé des bus pour aller chercher les jeunes dans les petits villages pour les amener à la grande réunion. Ils veulent voir la gloire de Dieu. Et puis il est avec sa femme et ses filles. Et leur dit, écoutez, partez devant, moi je vous rejoins plus tard. J'ai quelques préparatifs à faire. Allez préparer. Puis il embrasse sa femme, il embrasse ses 2 petites. Et il leur dit, quand vous arriverez au camp de jeunesse, occupez-vous bien des jeunes. Il faudra faire du bon manger pour eux. Parce que sinon, ils ne vont pas écouter dans les réunions. Et tout le monde est content. Le rallye de jeunesse arrive, les jeunes filles sont contentes, la petite femme, et puis ils partent devant, ils vont dans le bus. Le bus s'en va, William Lee est en train de finir ses derniers préparatifs pour le séminaire. C'est le vendredi après-midi. Sa femme est partie avec ses 2 filles. Et là, le téléphone sonne. Il répond. Et là, c'est le cauchemar qui commence. On lui dit, monsieur Lee, un drame est arrivé. Quel drame? Il dit, le bus, quand il est parti tout à l'heure, à un moment donné, à la croisée d'une route, un véhicule, un homme, un fou, a crié le stop. Et il a tapé le bus de plein feu. Il a percuté le bus à l'avant. Le moteur a explosé, le bus a pris feu. Et les 50 personnes dans le bus sont tous morts. Votre femme est décédée et votre fille. Serviteur de Dieu qui préparait un rallye de jeunes. Tout s'est écoulé, la vie s'est arrêtée pour lui. La colère dans son cœur. Ça me touchait, j'écoutais ce matin. Dans la vie, des fois, c'est tellement compliqué, l'église de Smyrne. Disant le témoignage que tous les jours, il allait au cimetière, il mettait à genoux sur la tombe de ses filles et de sa femme. Et il disait à sa femme, tu me manques. Il disait à ses filles, vous me manquez. Une colère contre Dieu, le mystère, c'était fini. Puis des fois, dans la vie, c'est tout ça. Vous, c'est fini. Pensez à se suicider, ou les tuer, le pasteur. Puis un jour, un copain l'a appelé quelques mois plus tard, l'église priait pour lui. Ils ont dit, William, on a bloqué une date pour une mission, tu t'appelles, tu dois venir prêcher chez nous. Il a dit, bon, je ne prêche plus, c'est fini pour moi. Il faut dire, attends. Et le Saint-Esprit a fait son œuvre, tout doucement. L'église de la tribulation. Je suis Dieu. J'ai été un homme. Je connais ce que tu souffres. Je t'aime. William Lee s'est retrouvé encouragé par le Saint-Esprit. Puis il a rappelé son copain pasteur à Seattle. Puis il a dit, ok, je viens faire la réunion. Je pense que je vais prêcher, mais je viens. Dieu m'a dit de venir. Puis en chemin, il a dit ça, son copain il a dit, je viens, mais quelque chose qui est bizarre, je comprends pas. Dieu m'a dit d'acheter 16 fleurs, 16 roses rouges, pour les amener à la réunion avec moi. Je ne comprends pas. Son copain lui dit, écoute, t'inquiète pas, si Dieu t'a dit de faire ça, fais-le. Et puis le jour est arrivé, le dimanche matin, le culte. Il ne comprend rien. Il est en miettes, il a perdu sa femme, ses 2 petites. Puis il va à la réunion, il va au marchand de fleurs, fleuriste. Il ramène 16 roses rouges. Il les a sur son bras, il s'assit là, il a honte, il dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? À qui je vais donner ça? À une femme? La femme du pasteur, à qui? Seigneur, il dit, je vais te montrer. Et puis là, il s'assit dans la réunion. Pendant la réunion, le Seigneur lui dit, regarde la petite fille au fond, là, la petite jeune. La petite fille qui est toute seule, elle est assise dans l'église, elle a 16 ans. Elle est toute seule. Et le Seigneur lui dit, mais non, tu vas te lever, et puis tu vas aller amener les 16 roses, la petite là. Puis lui, il dit, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? J'ai perdu ma femme. Ils vont dire, elle envoie des roses, elle file. C'est quoi cette affaire? Le Seigneur lui dit, écoute, tu ne poses pas de questions, tu obéis. Emmène les 16 fleurs à la petite. Là. Et il se lève, il va à côté d'elle, il dit, jeune fille, je m'excuse. Il dit, Dieu m'a dit de vous donner ça. Et la petite, elle prend l'arme. Là, elle prend la parole et elle explique son histoire. Elle dit, quand j'avais 3 ans, mes parents m'ont abandonné sur elle. Ils ont ouvert la porte, ils m'ont jeté dehors. Je me suis retrouvé orpheline, je n'ai plus personne. Je me suis donné à Dieu, et elle disait ce matin, je voulais mourir. J'ai dit, Seigneur, pour ma vie, j'ai 16 ans, c'est mon anniversaire aujourd'hui.
Personne ne pense à moi. Personne ne m'aime. Je suis tout seul dans la vie. Des fois, on a ce sentiment. Et ce matin-là, quand le pasteur est venu, il avait les 16 roses. C'était son anniversaire. C'était pour elle la manière de Dieu de lui dire, jeune fille, je t'ai promis. Malgré que tu es orpheline, malgré que tu es tout seul. Ce jour-là, le diable qui avait voulu détruire le serviteur William Lee, qui avait voulu détruire cette petite fille par des pensées de suicide et de désespoir, a été terrassé. Parce que l'église de Smyrne, c'est l'église où Dieu est présent plus que jamais. Où Dieu ne fait pas de reproches, mais il la prend dans ses bras. Ce jour-là, William Lee a été renouvelé, fortifié. Il a continué à travailler pour Dieu, la petite fille a été relevée. La meilleure, c'est la consécration que l'on ne veut pas. Je donne 2 petits points, et on prie le Seigneur. Je n'ai pas le temps d'en parler plus. La mire, peut-être que ça va vous étonner ce que je vais vous dire. On n'en veut pas de la mire. Mais la mire, elle nous purifie, puis elle nous rend belle. Il est écrit dans le livre d'Esther, au chapitre 2. Esther, c'est la petite orpheline qui a perdu ses parents et qui a été élevée par son cousin Mardoché. La vie n'a pas été facile pour elle. Et quand elle est toute jeune, elle est belle comme la vie. Elle s'appelle Hadassah, comme ma petite et la petite Abby. Et puis Esther est toute jeune encore, et elle va être choisie pour devenir la future reine. Il y avait plein de jeunes filles qui étaient là. Et il y avait un protocole pour les jeunes filles, qui peut-être allaient devenir la reine. Il fallait les préparer pendant 1 an pour diriger. Mais dans ces 1 an, les 6 premiers mois, tous les jours, la petite jeune fille devait être plongée dans la mire. Baignée dans la mire qui représente la souffrance, pour purifier sa peau et la rendre belle. Et c'est Esther qui fut choisie et devenue la reine, l'épouse de Dieu. L'église du Seigneur est la future épouse. Et de la mire, il y en a pour vous et moi. Cette mire qui nous rend belle, qui nous rend beau, qui nous purifie, qui nous détache de la terre, qui nous détache des futilités, des choses de la vie. On n'en veut pas, mais c'est parfois nécessaire. Le livre qui parle le plus de la mire, c'est le Cantique des Cantiques. 7 fois. C'est l'histoire d'amour d'un jeune homme et d'une jeune fille. La jeune fille, quand elle parle de son fiancé, elle dit, mon bien-aimé, tu es comme un bouquet de myrrhe sur ma poitrine, sur mon cœur. La souffrance du bien-aimé. Elle dira, mon bien-aimé est venu, il a mis la main sur la poignée de la porte, et la myrrhe a dégoûté de la poignée. Elle arrivait à toucher la porte, il y avait de la myrrhe dessus. C'était l'odeur du bien-aimé. La souffrance du bien-aimé, l'histoire, l'amour du bien-aimé. J'ai fini. Jésus, quand il était bébé, Matthieu chapitre 2, va lui offrir de la myrrhe, de l'or et de l'encens. De l'encens parce qu'il est le roi des rois, le Fils de Dieu qui vient du ciel. De l'or parce qu'il est le roi, de l'encens parce qu'il est Dieu, de la myrrhe parce qu'il sera l'homme de douleur habitué à la souffrance. Quand Jésus arrivera à Golgotha et qu'il sera crucifié, on lui donnera du vin et de myrrhe pour essayer d'apaiser sa souffrance. Il la refusera. Et quand Jésus mourra et que son corps sera descendu de la croix, Jean chapitre 19, il est écrit que Nicodème prendra position. Lui qui était disciple en secret viendra aux yeux de tout le monde chercher le corps de Jésus de Nazareth. Il descendra son corps et il est écrit qu'il est venu avec 100 livres de myrrhe et d'aloès. 50 kilos. Ça valait des centaines de milliers d'euros. Très très cher. Quelques grammes étaient suffisants pour embaumer un corps, il vient avec 50 kilos. Vous savez pourquoi? Parce que dans le psaume 48, c'est écrit: ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'onction. Repris dans l'Hébreu chapitre 6, il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'onction, il t'a préféré aux autres, et il est écrit ceci: il t'a oint avec de la myrrhe et de l'aloès. C'était le parfum du roi. Et quand il vient, Nicodème, j'ai fini, et qu'il apporte 50 kilos de myrrhe et d'aloès, il est en train de dire aux yeux de tous: la myrrhe et l'aloès, c'est le parfum du roi des rois, de celui que Dieu appelle Dieu. Et il est en train, par ce témoignage, de dire: on oignait les rois et les empereurs avec 50 kilos.
Ce n'était pas quelques grammes pour les malheureux. C'était des kilos pour les gens importants. Il est en train de dire cet homme qui vient de mourir. Ce n'est pas un homme comme les autres. C'est le Christ, le Fils de Dieu, le roi des rois. C'était la souffrance du Christ jusqu'à sa mort. Cette souffrance, cette mort qui nous a rachetés de notre belle manière de vivre, cette mort qui a pardonné nos péchés, cette souffrance qui nous a donné la vie. Alors le Seigneur te le dit ce matin, toi, baissez nos têtes. Toi, chrétien de Smyrne, il y en a. Et je l'ai dit tout à l'heure, inévitablement, tôt ou tard, nous connaîtrons tous l'église de Smyrne, l'église des tribulations, mais l'église à qui le Seigneur dit, je connais, je sais ce que tu vis, je suis avec toi, je t'aime, je ne t'ai pas oublié, j'ai connu ce que toi tu connais aujourd'hui, je serai à tes côtés, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Il est en train de lui dire, j'ai un avenir pour toi. Ce matin, il te le dit. C'est pas fini. Laissons nos têtes, s'il vous plaît. William Lee, c'est pas fini. Je vais encore t'utiliser. Jeune fille de 16 ans qui croit avoir tout perdu. Ce n'est pas fini. J'ai un avenir pour toi. Église de Smyrne, j'ai un avenir pour toi. Église de Fougères, j'ai un avenir pour chacun. Laissez-vous consoler, Seigneur. Il te consacre. Il va t'utiliser. Il te prépare pour une œuvre merveilleuse. Il va te rendre belle et beau. Il te prépare pour le grand mariage qui arrive bientôt. Seigneur, nous sommes devant toi.